Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre le mécanisme de la donation-partage et surtout de comprendre les différences par rapport à une donation classique, avec peut-être les avantages et les inconvénients vis-à-vis d'une donation classique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Simon Fabre, tout d'abord, nous accompagne. Bonjour Simon Fabre. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. Nous avons le plaisir d'accueillir également Sylvain Guillot-Bataille. Bonjour Sylvain Guillot-Bataille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes notaire associé au sein du cabinet Guillot-Bataille Notaire. On va commencer avec vous, Sylvain Guillot-Bataille. La donation-partage dans un dispositif ou dans une anticipation de transmission, à quoi est-ce que cela correspond? La donation parle à beaucoup de monde, mais comment définir la donation-partage? Alors, en réalité, lorsque l'on a à conseiller des clients sur la transmission de leur patrimoine en général, on a toujours en tête un attrait fiscal que les clients comprennent bien, et puis une dimension un petit peu plus difficile à faire passer, qui est la dimension civile. D'accord. Le bon outil pour anticiper et organiser la transmission de son patrimoine, c'est d'abord de penser à le faire de son vivant, et donc à utiliser au sens large, la technique de la donation. Et au sein des donations, vous avez en réalité plusieurs outils. Le premier outil de donation, la première variante, très simple, c'est ce qu'on appelle la donation ordinaire ou donation simple, par opposition à la donation-partage dont on va parler aujourd'hui. Et cette donation simple présente une caractéristique essentielle, c'est que lorsqu'elle est consentie à des héritiers, donc dans un schéma classique, on peut penser par exemple une donation consentie à des enfants, cette donation simple sera rapportable à la succession, non pas seulement au sens fiscal, mais au sens civil, c'est-à-dire que chaque enfant ayant reçu quelque chose par une donation simple sera tenu de rapporter non pas la valeur de ce qu'il a reçu à l'instant où il l'a reçu, mais la valeur de ce qu'il a fait au moyen de ce qu'il a reçu. Suivant des réinvestissements successifs, il peut y avoir des situations d'inéquité très significatives entre les enfants qui vont emmener à des évolutions familiales très difficiles à gérer. Je donne un exemple pour être sûr d'avoir bien suivi. Je fais une donation de 10 000 euros à mes 3 enfants à un instant T, une donation simple. L'un les dépense, le deuxième l'investit dans une maison, le troisième dans des titres financiers. À la fin, certains auront peut-être des gains, d'autres des pertes, et c'est ce montant de gains ou de pertes qu'on rapportera au moment de la succession. Exactement. Le premier rapportera 10 000 euros, c'est-à-dire ce qu'on lui a donné. D'accord. Le deuxième... Même s'il a tout dépensé. Voilà, même s'il a tout dépensé. D'accord. Le deuxième rapportera ce qu'il a fait au moyen de ce qu'on lui a donné. C'est-à-dire que si le bien immobilier ne vaut plus 10, mais 50, il rapportera 50. D'accord. Et celui qui a investi dans les titres financiers, c'est exactement le même mécanisme, où on va suivre la valeur et l'évolution de la valeur des titres financiers. Le premier rapportera bien, dans votre exemple, 10 000, parce qu'on ne sait pas bien sûr, tout n'a pas été investi en une seule fois, il n'y a pas de contrat. En revanche, s'il a, je poursuis un petit peu l'exemple, investi sur un actif, je reprends l'exemple des titres financiers, qui a plongé et qui ne vaut plus que 1 000 au lieu de 10 000, il ne sera pas tenu de rapporter 10 000, mais seulement 1 000. D'accord. Autrement dit, on va, a posteriori, faire l'équilibre entre les plus et moins-values de chacun des 3 donataires. Là, donc il vaut mieux être mauvais gestionnaire quand on fait une donation simple, c'est ça qu'il faut comprendre. On compte Simon Fabre, si c'est le cas effectivement de l'enfant prodigue, un petit peu, qu'on a voulu éviter. Et tout simplement, si je reprenais les propos qui viennent d'être tenus, l'avantage de la donation-partage, c'est presque un acte de prévoyance familiale. D'accord. Donc là, on ne parle pas de la donation simple, on parle de l'autre mécanisme, la donation-partage. Ouais. Pour contrer les contraintes qui viennent d'être évoquées sur la donation simple, donc notamment ce rapport, et principalement ce rapport civil, puisqu'on l'a bien dit, un aspect de donation, c'est avant tout un aspect civil, et le fiscal ne sera que la cerise sur le gâteau. Mais donc, pour éviter ce dispositif ou cette contrainte de l'enfant prodigue qui viendrait à tout dilapider, contrairement à son frère ou à sa sœur, qui, elle ou lui, aurait fait une bonne gestion, on va privilégier la donation-partage dans un souci de prévoyance familiale, et donc d'où l'importance de le faire de son vivant. Mais alors concrètement, c'est quoi une donation-partage? C'est à la fois un acte de donation et un acte de partage. Donc, Monsieur Guillot-Bataille le dira bien mieux que moi, c'est lui qui rédige ce type d'acte. Mais évidemment, c'est je décide qui reçoit quel actif. D'accord. Et donc, je fige à ce moment-là, au moment de ma donation et du partage,
je fiche des valeurs et chacun ensuite en devient le gestionnaire en bon père de famille, on peut l'espérer. Et c'est typiquement des actes qui vont être utiles justement pour s'assurer dès à présent d'une cohérence dans la transmission du patrimoine par rapport à la gestion, à la réalité des envies des héritiers, et notamment on peut y penser dans la transmission d'une entreprise, puisque c'est la possibilité pour un enfant en particulier d'être aux affaires, pas forcément pour les autres, mais cet enfant qui est aux affaires n'a pas nécessairement envie de continuer d'enrichir par son travail personnel, ses frères et sœurs. Et alors, on peut justement partager les différents actifs. Je vous propose de continuer sur l'exemple qu'on avait et après peut-être de trouver un exemple pour l'entreprise qui est un cas effectivement particulier. Sylvain Guillot-Bataille, je reprends l'exemple des 3 fois 10 000 euros. Si l'un fait fortune à partir de ces 10 000 euros, l'autre perd tout et le troisième, effectivement, l'investit dans la vie courante. Ce qui sera rapporté à la fin en matière de succession, à partir du moment où on est passé devant un notaire et qu'on a fait une donation-partage, c'est 10 000 euros chacun. Exactement. Et fin de l'histoire. Alors, oui. Ah, pas tout à fait. Non, alors, ce que vous dites est exact, sauf à préciser justement qu'on est dispensé de rapport, donc c'est même pas rapporté à la succession, précisément parce que ce qui a été reçu et transmis par donation, partage, ne doit pas être rapporté. Et c'est parce que ça ne doit pas être rapporté que chacun peut conserver ce qu'il a reçu et on dit que les valeurs sont figées. Donc on a transmis 30 000 euros, 10 000 à chacun des 3 enfants. D'accord. 30 ans après, chacun a investi comme il l'a souhaité et personne ne se doit rien au moment où survient le décès. Pourquoi ? Parce que les 30 000 euros ont été répartis par un acte notarié spécifique qui est la donation-partage, qui suppose quand même l'accord de tous les descendants au moment où on réalise l'opération. 2 questions quand même. Est-ce que ça s'annule ou est-ce que c'est figé parce que chacun a reçu la même somme ou ça marche aussi si on reçoit des sommes différentes ? Alors la donation-partage peut être inégalitaire. Donc, l'essence de la donation-partage, c'est d'être réalisé du consentement du donateur, bien sûr, qui est le disposant sous son autorité, qui répartit certains ou la totalité de ses actifs. Les donataires acceptent ce partage et du moment où ils peuvent le refuser. Alors ils peuvent le refuser, mais ceux qui le refusent du vivant, on pourra leur imposer par un testament partage à leur décès. Donc ils peuvent pas le refuser. Donc ça ne changera pas grand-chose qu'ils refusent et c'est une force importante puisqu'on fige effectivement les valeurs dans cet acte de donation partage. Pour autant, on peut introduire une part d'inégalité. Donc si on estime que l'équité entre ces enfants n'est pas aligné sur une stricte égalité arithmétique, il est possible d'allotir, donc de transmettre à tel ou tel enfant des actifs d'une valeur un petit peu supérieure à ses droits théoriques. Donc je reprends l'exemple. J'ai financé les études d'un enfant qui m'ont coûté très cher par rapport aux 2 autres. Je peux tenter de rééquilibrer dans une donation-partage cette inéquité que j'estime, moi, même si on ne la voit pas dans les chiffres. On a une certaine marge de manœuvre et donc c'est un peu contre-intuitif d'imaginer qu'une donation-partage puisse être en partie inégalitaire, mais c'est parfaitement possible techniquement. Simon Fabre. Ouais. C'est la différence effectivement entre égalité et équité, tel que vous le dites, parce que la donation-partage s'inscrit encore une fois dans les règles et les dispositifs de droit civil français, avec notamment la réserve et la quotité disponible. Donc la réserve, c'est pour les héritiers réservataires, donc les enfants, puisque souvent sur des dispositifs de donation-partage, on est quand même en présence d'enfants. Ou de petits-enfants, c'est possible aussi. Ou de petits-enfants, puisqu'on peut travailler après, on en parlera peut-être, sur des donations-partage transgénérationnelles, donc qui font intervenir différents niveaux d'héritiers. Mais donc l'idée, c'est de se dire que ces héritiers-là ont une réserve, donc une quote-part du patrimoine du parent qui ne peut pas leur être enlevé. En revanche, en fonction des situations familiales de chacun, la quotité disponible existe et il est possible sur cette partie-là, pour le disposant, pour celui qui viendrait à faire une donation, d'avantager pour des raisons qui lui sont propres, soit parce qu'il a financer justement des études, soit parce qu'on a un bien particulier qui doit revenir à l'un des enfants, soit parce qu'on peut avoir un enfant dans une situation aussi... On peut donner un bien immobilier, par exemple, via une donation-partage, ou un meuble, un tableau, c'est possible ? Alors, c'est l'avantage de la donation-partage, c'est que ça peut porter sur tous les biens qui peuvent être transmis, donc aussi bien mobilier, immobilier, et dans l'immobilier, ça peut être des titres, des liquidités, et également, comme vous le dites, des tableaux, des objets d'art. La seule chose, c'est que puisqu'il doit y avoir un partage, il faut bien que l'on mette fin aux situations d'indivision dans cette donation
qui intègre également un partage. Donc on ne peut pas maintenir une indivision parmi les bénéficiaires et chacun aura bien des actifs qui lui seront donc propres et sur lesquels on aura figé les valeurs. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire encore sur la donation-partage. Un mot, toujours avec vous, Simon Fabre, sur la transmission d'entreprise. Ça permet de transmettre le capital de l'entreprise à un seul des enfants, par exemple celui qui serait intéressé par la reprise de l'entreprise sans qu'il soit défavorisé ou favorisé par rapport aux autres. Alors, c'est tout à fait un des exemples qui va être utilisé pour les donations-partage. C'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure. On ne peut donner que les biens qui sont présents. Donc, celui qui s'en dépossède ne peut donner que ce qu'il possède. Ça paraît un lieu commun, mais c'est toujours important de le dire. Et donc, typiquement, dans une entreprise, dans un patrimoine pour celui qui disposerait d'une entreprise, s'il veut le transmettre à l'un de ses enfants, il va pouvoir intégrer dans cette donation-partage une soult, donc en fait une obligation pour celui qui recevrait l'entreprise par le biais de la donation de payer, de désintéresser financièrement ses frères et sœurs qui sont en fait bénéficiaires normalement de la contre-valeur, mais qui vont être payés par le biais d'une soult. Charge à lui après de trouver le mode de financement. L'enfant qui va hériter, surtout pas, à qui on va donner l'entreprise, ou en tout cas les parts de l'entreprise, va dédommager ses frères et sœurs, c'est ça ? Par le biais d'une soult, c'est tout à fait ça, c'est un dédommagement, je vais reprendre votre terme, ça parle... C'est pas un terme juridique, mais c'est un terme quotidien. C'est ce qui parle aux gens, effectivement, et donc... Ensuite, soit sur ses propres deniers, il payera, il dédommagera, il équilibrera en fait la quote-part qui revenait à ses frères et sœurs, soit justement par des modes de financement bancaires, etc. Il pourra payer cette soult, mais s'assurer d'avoir bien figé la valeur de l'entreprise et éviter ce qu'on évoquait, le rapport. Sylvain Guillot-Bataille, dans les faits, ça se passe bien ? Il y a des négociations sur le montant de la soult ? C'est des choses qui interviennent régulièrement dans votre cabinet, par exemple ? Oui. Alors, c'est généralement, la donation-partage est fondamentalement un acte d'autorité. C'est le donateur qui décide, globalement. Pour autant, bien sûr que, notamment appliqué à la transmission d'entreprise, il est absolument important d'avoir, même fondamental d'avoir l'adhésion des donataires, de ceux qu'ils reçoivent, même si on sait qu'on peut leur imposer beaucoup de choses. Bien sûr, l'idée, pour l'entendre de la famille, c'est mieux quand même. De faire adhérer plutôt que d'imposer. Et c'est sur ce type de situation de donation-partage avec soult, qui est donc une donation-partage qui peut parfaitement être égalitaire en valeur, mais qui ne le sera pas en nature, puisque chacun ne reçoit pas exactement la même chose, qu'on va rechercher dans une phase plus ou moins longue de maturation de l'accord des parties. On va rechercher une adhésion et un consensus familial pour faire en sorte que ce consensus, soit accepté dans un premier temps, et surtout, ne soit pas rediscuter sur d'autres terrains. Je vous vois sourire, Simon Fabre, ça doit arriver, j'imagine, du coup. C'est vrai que sur ce type d'exemple, nous, en tant que professionnels, on a toujours eu au moins une fois dans notre carrière le cas d'une situation de celui qui n'était pas à l'outil ou au contraire qui avait été à l'outil, qui a le sentiment qu'il a beaucoup travaillé et que ce n'était pas un vrai cadeau de recevoir l'entreprise, ou au contraire celui qui n'était pas à l'outil de l'entreprise, qui se dit que c'était beaucoup plus facile pour l'autre et que la valeur qu'il a reçue finalement est moindre que ce qu'il aurait pu prétendre. Sylvain Guillot-Bataille, on va finir avec cela. De ce que je comprends, il est quand même plus avantageux quand on est donateur de faire une donation-partage qu'une donation simple, mais quand on le découvre en regardant Smart Patrimoine par exemple et qu'on a déjà fait une donation simple, c'est trop tard ou on peut la réintégrer en donation-partage ? Alors c'est pas trop tard. Lorsque une ou plusieurs donations simples ont été faites et qui sont donc des donations faites à des enfants qui sont susceptibles d'être rapportés, qui doivent être rapportés au moment du décès, il est possible du vivant du donateur de rechercher l'accord de tous et de se mettre d'accord pour signer une donation-partage qui ne comportera aucune donation nouvelle, qui ne comportera que la réincorporation des biens précédemment donnés, permettant ainsi de figer les valeurs pour l'avenir et éviter de subir les inconvénients de la donation simple. Mais là, cette fois-ci, il faut l'accord de tous. Et là, il faut l'accord de tous pour réincorporer. Merci, messieurs. On n'a pas parlé du coût fiscal. Il y a une différence entre la donation simple et la donation partage. C'est le même mécanisme ? Pas de différence, pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'abattement qui soit réservé au don manuel ou à la donation simple qu'on ne puisse pas utiliser en donation partage. Merci, messieurs. Merci, Sylvain Guillot-Bataille, notaire associé au sein du cabinet Guillot-Bataille Notaire. Merci, Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.